Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous sommes encore une fois contents d'être avec vous pour étudier et partager la parole de Dieu. Nous allons faire notre premier pas aujourd'hui dans la leçon 6 qui a pour titre Transformer de l'intérieur. Le verset à mémoriser. Il n'y a rien au dehors de l'être humain qui puisse le souiller en entrant en lui. C'est ce qui sort de l'être humain qui le souille, selon Marc 7, verset 5. Nous allons aujourd'hui aborder la première partie de notre leçon et que Dieu va nous permettre de comprendre à travers les différents points qui seront développés. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous choisis et fais de nous tes enfants. En ce moment, nous sommes autour de ta parole et avons besoin que tu nous ouvres les yeux sur ton message. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Aujourd'hui, dimanche 4 août, la leçon a pour titre Tradition humaine contre commandement divin. Aujourd'hui, nous allons d'abord essayer d'imaginer la scène qui s'était déroulée dans Marc 7, au 13 premier verset. Par la suite, nous allons voir l'intervention des scribes et des pharisiens, la réponse de Jésus, finalement, qui sera divisée en deux parties. Déjà, que s'était-il passé? Imaginons. Supposons que vous venez d'envoyer vos enfants à l'église et de retour à la maison, ils vous disent plus besoin de nous laver les mains avant de prendre votre repas. Je suis sûr que cela allait vous choquer. Sauf que dans la leçon, dans le texte biblique, dans Marc 7 que nous développons aujourd'hui, eh bien, ce n'était pas une question d'hygiène, ce n'est pas ce que les scribes et les pharisiens défendaient. C'est pourquoi, voyant les disciples de Jésus partager un repas sans se laver les mains, qu'ils considèrent comme impurs, ils ont vu juste de réprimander Jésus parce que ses disciples n'observent pas les principes, les traditions ancestrales. Mais voilà que Jésus avait une réponse. Et sa réponse était divisée en deux parties. D'abord, Jésus a fait allusion à ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, Ésaïe 29, verset 13. Jésus leur fait un petit rappel. Ce que vous affichez aujourd'hui comme comportement ne reflète pas le caractère de Dieu. Vous faites comme ces hommes-là de l'époque d'Ésaïe. Ils avaient un comportement qui faisait, qui embellissait leur apparence, mais au fond de leur cœur, ils ne pratiquaient pas ce que disait la parole de Dieu. Ils mettent les traditions humaines à la place des ordres divins. Jésus leur fit ce petit rappel. Et deuxièmement, Jésus mit en valeur la citation d'Ésaïe. Il leur fait un petit rappel. Par exemple, il considère le commandement qui dit honore ton père et ta mère. Ces hommes-là, c'étaient des gens qui se disaient honorer son père et sa mère, ce n'est pas l'honorer, les supporter jusqu'à leur vieillesse, mais de préférence et accepter ce dire, cette parole de la Bible, et au fond d'eux, ils cachaient, ils conservaient ce qu'ils avaient pour eux, se disant, si nous avons telle ou telle chose, nous l'avions mis au service de notre Dieu, ne peuvent pas être mis au service de nos parents. C'est comme il voulait dire, désolé papa, j'aimerais vraiment t'aider, mais j'ai donné l'argent au temple. Donc il y avait une forme d'hypocrisie, il y avait cette question de mettre de côté le fondement, la réalité des commandements de Dieu et de faire passer par devant la scène la superficialité. Et Jésus était contre ce genre d'hypocrisie. Et Jésus a attaqué directement tout cela. Eh bien,
En faisant passer les traditions humaines avant la parole de Dieu, ces hommes ont péché. Quand il parlait de purification, il qualifiait les disciples de Jésus d'impurs parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains avant de prendre leur repas. Cela dérangeait Jésus parce que ce que Jésus recherchait réellement, ce n'est pas la purification de la main, mais de préférence la purification de leur cœur. Parce que Jésus savait pertinemment que lorsqu'il parlait d'impureté, ce n'est pas une question d'hygiène, ce n'est pas une question de propreté, mais c'est une question de superficialité, c'est une question de se faire paraître comme étant celui qui respecte la loi. Alors que cette question de lavage des mains était seulement dans l'Ancien Testament réservée aux prêtres. Donc, dans la réalité, Jésus voulait qu'ils mettent de côté de préférence leur tradition, leur pensée et qui se basait sur la vanité, mais pour de préférence se concentrer sur l'essentiel de la parole de Dieu, la pratique de ce que dit les enseignements de la Bible. En gros, c'est ce que nous avions vu, tradition humaine contre commandement divin. Nous vous encourageons à continuer à étudier la parole de Dieu avec nous et à continuer à le partager à vos proches. Nous allons mettre fin. Avant, je vous fais lecture du texte qui est très intéressant, le texte du jour. Les pharisiens et les maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par les ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre. Et finalement, les lits. Jésus développe un enseignement centré sur l'exigence de la parole de Dieu. Les pharisiens respectent scrupuleusement un ensemble de prescriptions destinées à traduire la volonté de Dieu dans la vie quotidienne. Pour Jésus, la tradition des anciens n'a de valeur que si elle est en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, prétexter une offrande faite à Dieu pour se soustraire à son devoir d'assistance vis-à-vis de ses parents est une attitude malhonnête. Donc, pas besoin d'aller plus loin, mais je vous encourage à lire Marc 7, chapitre 1 à 13, où l'idée de la leçon d'aujourd'hui a été développée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur pour mettre fin à ce moment. Nous te remercions de toi, Facile, parce que tu as parlé à nos cœurs. Il est fort probable que nous n'ayons pas tout dit. Nous te supplions de permettre à tes enfants de continuer à étudier ta parole pour qu'ils puissent comprendre davantage le message que tu veux leur partager. Accepte-nous et permets que nous soyons des hommes et des femmes qui se basent sur tes commandements et au lieu que nous nous concentrons sur des traditions. Fais-nous grâce, bénis, pardonne, exauce au nom de Jésus, nous te prions. Amen.